Bonjour à toutes, bonjour Sandra, comment vas-tu? Je t'avais perdu, je t'ai vu, je te voyais plus, j'étais inquiète. J'ai juste le temps de mettre le live sur Facebook. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Elodie Benoît, je suis chargée de mission et d'accompagnement à la Maison Rose de Bordeaux. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver pour un nouveau webinaire Sandra Branger, qui est socio-esthéticienne et qui intervient à la Maison Rose de Bordeaux. Ravie de te revoir, Sandra, pour ce nouvel atelier. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la repousse, que ce soit les cils, les cheveux, les ongles, les poils. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou un témoignage. Donc, pour celles qui ne connaissent pas la plateforme Zoom, vous avez un petit bouton Q&R en bas de votre écran si vous souhaitez partager vos questions et vos témoignages, ou un petit chat en bas également de votre écran. Donc cet atelier vous est offert par l'association Rose Up, qui informe et accompagne les femmes touchées par un cancer et qui défend les droits des patients. Donc je salue également toutes celles qui nous suivent sur la page Facebook de Rose Up Association, puisque cet atelier est diffusé en direct sur la page Facebook de notre association. Sans plus tarder, je laisse la parole à Sandra et je reste en ligne pour faire remonter vos questions, donc n'hésitez pas. Bon, écoutez, je prends la parole. Bonjour mesdames. S'il y a des messieurs, je dis bonjour messieurs aussi. Donc aujourd'hui, oui, on parle du sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est la fin de la chimiothérapie et on pense aux poils qui repoussent, aux cheveux qui repoussent, etc., etc. Donc comment gérer cette période? Eh ben, ça dépend le traitement que vous avez eu, le traitement que vous avez encore, et ça peut être différent d'une personne à l'autre. Donc pour commencer, je vais faire défiler des petits documents, comme j'ai l'habitude de faire, pour faire le point sur certaines choses. Et ensuite, j'attendrai vos questions et j'ai des petits documents pour vous montrer éventuellement pour faire un peu du cas par cas. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vais faire le partage d'écran pour commencer. Alors, on va commencer par peut-être ce qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est la post-chimio et les cheveux. Donc, c'est parti. J'espère que tout le monde voit à l'écran le petit document que j'ai mis là. C'est bon, c'est bon. Donc, atelier post-chimiothérapie, les cheveux. Mes cheveux auront-ils le même aspect au moment de la repousse? Eh bien, vous avez peut-être vu le webinaire de la socio-coiffeuse, mais c'est souvent différent au niveau de la repousse. Donc, vous pouvez avoir une repousse avec des cheveux bouclés, voire frisés, ou raides. Donc, c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, la texture peut être un peu différente. S'il n'y a pas de grands changements, il peut quand même y avoir une texture différente et parfois la couleur aussi. En général, c'est plutôt les cheveux blancs qui poussent en premier. Donc, on se dit, waouh, je suis toute blanche là, qu'est-ce qui se passe? Quelle horreur! Mais non. Ou alors, on peut dire, ouais, super, je vais être toute blanche. Ça ne veut rien dire parce que petit à petit, les cheveux vont pousser et la couleur va changer au fur et à mesure. Donc, et puis souvent, les premiers cheveux sont plus fins, plus clairs, plus doux, comme un cheveu de bébé en fait. Alors, il y en a qui aiment beaucoup, puis d'autres qui n'aiment pas. Donc, vous avez deux écoles. Il y a celle qui décide de faire une coupe très courte pour plus avoir ce cheveu tout doux, tout duveteux. Et puis celles qui aiment beaucoup ce toucher-là, qui vont laisser les cheveux pousser continuellement. Alors, la racine a été abîmée par la chimiothérapie. Il faut encore patienter un peu pour que les médicaments aient totalement disparu. Ça, c'est quand la repousse, vous la trouvez un peu tardive. Vous dites, ah zut, ça fait un mois que j'ai fini ma chimiothérapie et j'ai l'impression que mes cheveux ne repoussent pas. Il faut laisser du temps au temps. Alors, c'est vrai que ça fait rager, mais dites-vous qu'après, il faut attendre 1 à 2 mois après la fin des chimios pour dire, bon voilà, mon cheveu est débarrassé de toute substance de chimiothérapie, là, il va pouvoir repousser. Et sous certains traitements comme le Taxol, des fois, les cheveux repoussent même pendant le traitement de Taxol. Donc, voilà, chaque cas est différent, ne vous comparez pas aux autres. Alors, oui, il y a aussi le phénomène, là j'y pense, c'est que quand on a les cheveux frisés, on a l'impression qu'ils ne poussent pas assez.
parce qu'il est frisé. Il faut tirer dessus et on se rend compte que la longueur est là. Donc, il y a ça aussi qui est frustrant. Et puis, il y a aussi un truc qui est frustrant, c'est toutes les copines ou les amis qui vont vous dire « Oh, ça te va super bien les cheveux frisés », mais vous n'aimez pas. Donc, ça vous fait rager encore plus. Alors, je dis à tous, s'il y a des gens qui regardent et qui sont des amis de personnes concernées, avant de raconter des choses comme ça, il vaut mieux attendre que la personne vous annonce ce qu'elle ressent, elle. Alors, mes nouveaux cheveux ont une autre couleur et une autre texture, oui. Oui, parfois non. Donc, on résume ce que je viens de dire. Pas de panique. Le changement ne dure pas. Et au bout de 12 mois, en général, on retrouve les cheveux qu'on avait avant. Donc, il ne faut pas craindre. Il faut laisser du temps toujours pour que la nature du cheveu reprenne comme avant. Est-il exact que mes cheveux vont repousser plus lentement si je continue à porter ma perruque ou mon turban? Non, ça ne va pas. Surtout si vous avez une prothèse capillaire agréée ou des turbans, des bonnets en coton, bambou, en matière, en fibre naturelle, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que des fois, si vous avez un bandeau trop serré au niveau du pourtour de la tête, à la racine des cheveux, ça peut empêcher le fait de serrer trop fort. Donc, méfiez-vous de ça, mais sinon, il n'y a pas de raison. Existe-t-il des produits qui accélèrent la repousse des cheveux après la chimio? Oui, mais il n'y a rien de scientifiquement prouvé. Mais en tout cas, nous, ce qu'on préconise, la chose la plus simple au monde, c'est l'huile de ricin, mélangée avec de l'huile de jojoba ou de coco ou d'amande douce, parce que l'huile de ricin, c'est très épais, c'est une texture très, très grasse, très visqueuse. Donc, se masser le cuir chevelu avec, c'est pas toujours aisé. Donc, en mélangeant un petit peu avec de l'huile un peu plus douce, comme l'amande douce, plus légère, vous allez pouvoir vous faire une friction. Je vous montrerai après comment. Est-il utile de faire couper les cheveux pour qu'ils repoussent plus vite? Ça ne changera rien au niveau de la repousse. Mais ça, c'est une question personnelle. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez, mais voilà. Et sachez que on peut couper à partir du moment où vous avez 2 cm de cheveux. Un bon coiffeur peut vous refaire une coupe très féminine. D'accord? Quand peut-on programmer une couleur? Alors, couleur végétale, pas de chimie. Attendez d'avoir 2-3 cm au niveau du cheveu pour pouvoir avoir une efficacité. Et souvent, pour tout ce qui est couleur aux plantes, il vaut mieux faire un shampoing aux herbes, quelque chose en lien avec le produit que vous allez utiliser pour débarrasser les cheveux de tout silicone, de toute matière qui va empêcher la prise de la coloration. Alors, mes cils et mes sourcils vont-ils repousser? Oui, ils repoussent assez rapidement, donc vous inquiétez pas. Les sourcils, s'ils poussent avec retard, c'est souvent dû à un traitement supplémentaire ou qu'il y a eu un phénomène. Mais là, vous attendez 9 mois pour être sûr de ne pas retrouver la ligne de sourcil que vous aviez avant. Et après, il y a des méthodes comme la dermopigmentation où vous continuez à vous maquiller et puis ça ira très bien. Alors, l'hormonothérapie exerce-t-il une influence sur la croissance du cheveu? Ça dépend de l'hormonothérapie que vous avez. Ça dépend de la fatigue générale. En tout cas, si vous avez un doute, consultez un dermatologue pour vérifier tout ça. C'est la meilleure des choses à faire. Voilà pour ce premier document. Donc, je vais voir si vous avez des questions sur les cheveux. Donc, je vais demander à Élodie de reprendre la main. Est-ce qu'il y a des questions sur les cheveux? Alors, je vois toujours pas de questions qui apparaissent, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, donc n'hésitez pas, mesdames. Alors, je vais vous montrer le massage. Je ne sais pas si on va me voir à l'écran parce qu'on ne me voit pas en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, moi, je te vois tout à fait et je te mets en grand. Hop. Voilà. Comme ça, je fais l'effet miroir. C'est pas que j'aime me voir, mais pourquoi on ne me voit pas? J'ai fait une bêtise. Est-ce que les ladies me voient? Oui, Sandra, on te voit. On voit. Donc, j'utilise une huile,
que je mélange avec l'huile de ricin. Je m'en mets plein les mains et après, je pose la paume de mes mains sur mon cuir chevelu et je fais bouger mon cuir chevelu. Et ça va activer la circulation sanguine, les petits capillaires pour bien nourrir le bulbe pileux, pour l'aider à repousser. Vous voyez. Alors pour celles qui ont des problèmes au niveau, comme moi, parce que j'ai opéré du bras, vous pouvez vous mettre les coudes sur la table, poser la tête et vous le faites comme ça. Ça, vous n'allez pas créer de tension au niveau et puis vous penchez la tête de manière à bien vous masser au niveau du cuir chevelu. Voilà pour la petite méthode. Il existe aussi des shampoings fortifiants. Vous en trouvez dans toutes les parapharmacies, Chlorane et Veleda. Il y a plein de marques qui le font. Donc, n'hésitez pas à utiliser les shampoings fortifiants aussi. Voilà Sandra, le cheveu. Oui. alors une question qui nous est toujours pas posée pour le moment, mais qui nous est posée quand même assez souvent à la Maison Rose de Bordeaux. Ce que tu viens de montrer par rapport au massage avec l'huile de ricin, il faut le faire à quel rythme? Est-ce que c'est plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine? Comment ça se passe? En fait, c'est bien de le faire, par exemple, si vous faites un shampoing tous les 5 jours ou tous les 3 jours. La veille au soir, vous massez bien le cuir chevelu avec cette huile. Et vous ne le faites pas juste avant d'aller vous coucher, sinon vos oreillers ils seront pleins de gras. Mais dans la soirée, avant de regarder un film ou une série, avec Elodie, on est des accros des séries. Mais j'ai des amis qui le sont aussi, on est nombreux. Et ben, vous massez bien et puis vous allez regarder votre petite série ou votre film ou votre émission, ce que vous voulez. Et puis après, vous irez vous coucher. Ok, très bien. Il n'y a pas de, si vous voulez le faire tous les jours, vous pouvez le faire tous les jours. Alors, on a une question de Nathalie. Bonjour Nathalie, qui demande, après la dernière chimiothérapie, à quel moment commencer les massages avec l'huile de ricin? Ah, mais vous pouvez commencer tout de suite même. Dès que, tout dépend de votre chimio, mais si par exemple vous êtes sous Taxol et que vous avez une petite pousse, vous pouvez commencer à le faire. Si vous avez une chimio comme Taxotere qui font vraiment chuter les cheveux avec abondance, on va dire, là, ça ne sert à rien. Il faut attendre que la chimio soit terminée. On peut commencer tout de suite. N'hésitez pas Nathalie, si vous voulez nous dire la molécule qui était utilisée pour votre chimiothérapie, si vous voulez avoir une réponse encore plus ciblée. Merci Sandra, je te relaisse la main parce que je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent. D'accord. Donc, on va parler des ongles. S'il n'y a pas de questions sur les cheveux, on va parler des ongles maintenant. Parce que c'est vrai qu'on vous a dit pendant les traitements, surtout celles qui sont sous Taxol, Taxotere, qu'il fallait mettre un vernis au silicium. Donc, pourquoi mettre un vernis au silicium? Pour renforcer la plaquette de l'ongle, pour avoir des ongles en bon état, bien hydratés et protégés des rayons solaires. Donc, que faire quand les chimios sont terminés? Donc, le rythme de croissance des ongles est naturellement très lent. Donc, il faut compter 1 à 4 mm par mois. Donc, il faut entre 4 et 6 mois pour qu'un ongle de doigt des mains repousse totalement et il faut entre 9 et 18 mois pour qu'un ongle des orteils repousse totalement. C'est une moyenne, bien sûr. Alors, ces deux choses-là prouvent que vous comprenez pourquoi on vous dit de changer tous les 5 jours au niveau des mains et tous les 10 jours au niveau des pieds. Les ongles des mains repoussent plus vite que ceux des pieds. Certains facteurs freinent cette repousse, le stress, la fatigue, le déséquilibre alimentaire, l'agression extérieure. Si vous grattez la terre avec vos ongles, par exemple, ou vous utilisez des produits d'entretien un peu agressifs, sanguins, ils sont plus mous, plus cassants, striés, et parfois se dédoublent. Et du coup, ça, c'est des phénomènes qui vont ralentir la croissance. Opter pour une bonne habitude alimentaire, c'est important, ça peut aider. Alors quoi comme aliment? Donc, si vous êtes dérangé, que vous avez encore des diarrhées, attention à tout ce qui est riche en fibres, évidemment. Mais sinon, les aliments riches en protéines, ça aide à former la kératine en calcium, en zinc et en cuivre pour stimuler la croissance et vitamines du groupe B pour le soufre. Donc ça, vous avez parfois des compléments qui sont vendus dans le commerce. Je pense à Fort Capil, il y en a d'autres.
Avant de commencer ce genre de choses, toujours en parler avec l'oncologue, savoir s'il n'y a pas d'interaction avec un traitement que moi je ne connais pas. Voilà, toujours en parler avant. Pour ce qui est alimentation, tout ça, vous le retrouvez dans les céréales complètes, les œufs, les viandes, les poissons, les produits laitiers, les noix, les fruits, les légumes verts. Vous pouvez faire des recherches complémentaires si vous le souhaitez. Et en cas de fatigue, les compléments alimentaires fortifiants à base de vitamines seront également une aide temporaire. Mais toujours, on reste pas d'automédication et toujours en parler avec votre généraliste ou votre oncologue. Les produits cosmétiques pour faire pousser les ongles. Vous avez dans les marques cosmétiques connues, vous avez La Roche-Posay, Mavala, et Rome et d'autres, bien sûr, qui proposent des soins qui favorisent donc le rythme de la poussée de l'ongle. Alors pour celles qui n'ont pas eu de Taxol, Taxotere, qui n'ont pas eu des taxanes en règle générale, mais qui ont quand même eu une chimio qui ont fragilisé les ongles, vous n'êtes pas obligé d'aller vers du silicium, mais vous pouvez trouver un vernis si vous avez les ongles qui se dédoublent pour les ongles dédoublés ou striés pour les ongles qui sont striés. Enfin, il y a le choix. Et ce qui est important, c'est d'hydrater vos mains tout le temps, vous continuez. Et pour celles qui ont eu les Taxol, Taxotere, etc., vous continuez jusqu'à la repousse totale de l'ongle. Donc ça peut être 4 à 6 mois ou plus pour les pieds. En général, on voit un changement entre le début de la pousse et en fait, en général, vous avez l'ongle qui fait des petites vagues. Mais posez-moi des questions, je vous répondrai. Ça sera plus sympa en plus. Au quotidien, hydratez donc les cuticules, le pourtour de l'ongle avec un baume ou une huile végétale comme l'huile de ricin que vous utilisez pour le cuir chevelu, par exemple. Ça fait partie quand même des clés importantes pour favoriser la croissance de l'ongle. Et le remède de grand-mère, c'est l'ail, mais ça sent pas très bon. Et le citron pour fortifier. Avec une petite brosse à ongles, vous pouvez frotter la plaquette de l'ongle, ça va régénérer et activer la croissance de l'ongle. Alors, à faire et à pas faire. Portez des gants pendant le ménage ou quand vous faites du jardinage, ça vous continuez. Parce que tout ce qui est détergent fragilise l'ongle. Toujours poser une base transparente avant de mettre un vernis coloré. Parce que le vernis coloré, c'est riche en pigments, ça va jaunir votre ongle. Repousser les cuticules, par exemple, un petit peu après la douche. Mais surtout, ne jamais les couper. Et les cuticules, elles sont en pleine santé, elles n'ont pas besoin d'être poussées si vous avez les pourtours de l'ongle bien hydratés. Donc, il vaut mieux hydrater au quotidien. Pendant un petit moment, vous verrez, ça va s'améliorer. Arrêtez de ronger vos ongles. Ça dépend de qui. Voilà. Ronger ses ongles, ça évite le stress parfois. Donc, il y a des points qui permettent d'éviter les stress au niveau des mains. Mais bon, là, je ne peux rien pour vous. Mais en tout cas, ça ne va pas aider à la repousse. Et essayez de plutôt les limer avec une lime en carton, les laisser pousser un petit peu pour leur donner une jolie forme et privilégier surtout les vernis sans agents toxiques et notamment tout ce qui est acétone. Voilà pour ce partage d'écran sur les ongles. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, pour le moment, on n'aurait pas encore de questions sur les ongles, mais on attend peut-être un petit peu. On a en revanche Nathalie tout à l'heure qui avait posé la question sur le moment pour commencer les massages avec l'huile de ricin. Et Nathalie, sa chimiothérapie, elle était sous Taxol et carboplatine. D'accord, oui, voilà. Donc, elle peut commencer même sous Taxol à bien masser son cuir chevelu. Mais pas tout de suite, il faut attendre 3-4 jours après les chimios. Pendant les chimios et pendant 3-4 jours après, il faut arrêter. Mais voilà, le week-end, on peut. Parce que le traitement, on vous met des casques des fois, c'est parce que pendant le traitement, ça arrive en forte dose au niveau des petits capillaires. Donc, ça ne sert à rien de le faire tout de suite après. Il faut laisser au repos. Il ne faut pas stimuler en tout cas la circulation à ce moment-là. Voilà. Alors, pour le moment, je ne vois pas, mesdames, de questions sur l'ongle. Je pense que tu as été assez claire, Sandra. Peut-être, tu avais montré, je crois, la dernière fois, les schémas sur les ongles, comment sont constitués les ongles. Parce que ça, ouais. Alors, ouais, je vais faire ça. Je vais d'abord parler un peu de la peau. En fait, je vais faire le dernier truc sur la peau parce que ça, c'est important. Comment continuer à
prendre soin de sa peau après les traitements. On ne sait pas s'il faut continuer à mettre la crème ou pas. Donc ça, je vais faire un petit topo là-dessus et après, je vais vous faire des petits slides avec des images pour bien reparler de chaque chose importante. D'accord? Très bien, je te laisse la main, Sandra. C'est parti. Alors, la peau. Donc, principale conséquence dermatologique, et vous avez une peau qui a été souvent déshydratée pendant les traitements, donc qui est devenue une peau sensible, réactive, qui tiraille. Et quand l'ovale du visage aussi s'est abaissé, vous avez vu des petites ridules apparaître que vous n'aviez pas, sensation d'une peau un peu fripée parfois. La paume des mains et la plante des pieds qui s'écaillent un petit peu, qui sont très sèches. Vous pouvez avoir une réaction aussi au soleil, vous êtes hypersensible, vous avez parfois même des petits boutons qui apparaissent, des urticaires, ou la peau qui gratte avec plein de poils. Vous dites, oh là, j'ai plein de poils partout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu un phénomène qui a irrité la peau et tout s'arrête, mais il faut que la peau ait le temps de digérer tout ça. Donc, vous allez continuer à hydrater. Et si vous avez beaucoup de poils, c'est pas grave en fait, parce qu'ils vont tomber. Si vous avez perdu tous vos poils, et quand la chimio s'arrête, ils repoussent tous en même temps. Et alors que chaque poil a un rythme de pousse, de stationnaire, et après il chute. Donc tout ça va se remettre dans l'ordre petit à petit. Il faut compter 1 ou 2 mois pour que tout se remette dans l'ordre. Donc n'ayez pas de panique. Si vous avez des petits boutons, des petites granulosités au niveau de l'épiderme, c'est ce qu'on appelle une petite kératose spillaire, c'est les poils qui sortent et comme la peau elle a été sèche, ça fait une barrière et du coup ça fait des petits boutons et vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça aussi c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc continuez à bien hydrater votre peau, ça c'est important. Peut-être des formules moins grasses que ce que vous utilisez pendant les traitements et petit à petit ça va rentrer dans l'ordre. Pour lutter contre la perte de fermeté de la peau et le teint de tête, faites le plein d'antioxydants. Ça, c'est important. Alors, l'antioxydant, on en trouve en ce moment, c'est génial parce que vous avez des fruits, des légumes, les tomates, tout ce qui est coloré, en fait, va redonner du peps à la peau. Les céréales complètes, les viandes blanches, les produits de la mer. Et puis, buvez de l'eau, 1 litre à 1,5 litre. Et il y a un antioxydant qu'on connaît tous très bien, c'est le thé vert, mais il n'est pas conseillé à tout le monde. Donc, à vérifier avec votre oncologue, le thé vert a des vertus antioxydantes qui peuvent être contre-indiquées dans certains cas. Donc, attention à ça. Et puis après, si votre peau elle est vraiment abîmée et que vous sentez que malgré tout ce que vous faites, elle est toujours, vous la sentez cartonneuse un peu, c'est un terme que vous utilisez beaucoup, elle est réactive, elle vous démange, ça ne va pas, la cicatrise pas très bien, la peau est un peu adhérente sur les zones qui ont été opérées, là vous avez le bienfait de la cure thermale. Ça sera le sujet d'un futur webinaire, mais voilà, la cure thermale, ça peut être une solution pour vous. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Et j'aime bien faire le point là-dessus, parce qu'après, on ne sait plus où on en est dans les crèmes. Celles qui sont au courant de tout, ça va, mais celles qui ne savent pas, ça ne va pas terrible. Voilà pour ces webinaires-là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais parler, oui, du schéma des ongles. Alors, pour le moment, Sandra, on n'a toujours pas de questions qui remontent. On a Nathalie qui nous remercie tout à l'heure pour la réponse. Je regarde, je n'en vois pas non plus. Donc, voilà, tu peux montrer le schéma qui nous a été demandé lors des précédents webinaires. Alors, le truc, c'est que je ne comprends pas, je ne l'ai pas sur mon écran. Alors, il faut que j'aille le chercher. Je pensais l'avoir sorti, mais non. Alors, sinon, on a une question d'Aline qui demande si tu peux conseiller une crème hydratante sans parfum. Ah, il y en a plein. Alors, une crème hydratante sans parfum, il y en a plein. Il suffit d'aller dans les parapharmacies et vous demander tout simplement une crème hydratante sans parfum. Mais sans parfum, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'odeur. Donc, moi, je vous conseille quand même de pouvoir sentir le produit avant de l'acheter.
Parce que si vous n'aimez pas l'odeur, ça ne va pas le faire. Est-ce que... Aline répond que celle que je pense qu'elle a trouvée pour le moment, c'était plutôt sans odeur. Ouais. Alors, on a souvent aussi cette question, donc j'anticipe un petit peu sur les marques recommandées. Donc, nous, évidemment, on ne fait pas la promotion de telle ou telle marque. Comme tu l'avais dit, déjà, il y a tous les budgets, tous les goûts. Ouais. Et souvent de se référer à celles qui sont vendues en parapharmacie. C'est ça? Oui, alors en parapharmacie, pourquoi? Parce que vous avez le conseil qui suit derrière. Mais sinon, franchement, moi, je vous conseille d'avoir... bon, je ne retrouve pas le schéma. Voilà, je bug là, donc j'arrête. Je vais montrer une autre image. Je l'ai en feuille, donc on va voir. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que ce soit un produit qui vous plaise. Et vous avez UFC Que Choisir qui a sorti une application sur Internet qui est pas mal, qui s'appelle Quel cosmétique. Et là, vous pouvez vérifier la composition des produits. C'est juste une application gratuite. Quel cosmétique. Je ne sais pas si on voit. Oui, si, on voit. Voilà, et vous scannez en fait le code barre du produit et vous savez, après, vous pouvez regarder dans la composition et vous savez si... Cosmétique. Voice-over désactivé. Voilà, j'ai fait le voice-over. Mais voilà, j'ai pas de marque en particulier parce que vous êtes tous uniques. Pour celles qui aiment le bio, vous avez le choix aussi. Vous avez les huiles végétales pour hydrater la peau, l'huile d'amande douce. Vous avez plein de... Faites-vous plaisir, mesdames, parce que ça a été dur là, les épreuves que vous avez subies. Donc, faites-vous plaisir et choisissez des choses qui vous réconfortent. Moi, par exemple, j'utilise du Monoi de Tahiti pour hydrater mon corps. J'aime bien la texture de cette huile. Je trouve qu'elle est sèche. C'est un copra. Le copra Tahiti est beaucoup plus... Il est moins gras que l'huile de coco qu'on trouve en Asie, par exemple. Et comme j'aime pas me parfumer, et comme il y a de la fleur de tiare dans l'huile de Monoi, c'est l'huile de Monoi qui me parfume en fait. Donc c'est 2 en 1. Mais j'ai des dames, elles vont vouloir des produits sans conservateur et elles veulent des crèmes. Alors quand c'est sans conservateur, il n'y a qu'un produit qui existe, mais je vous dis peut-être une bêtise parce que les labos en général, quand quelqu'un sort quelque chose, les autres suivent derrière. C'est Xeracalm, c'est chez Aven. C'est un système de tube qui fait que l'air ne rentre jamais. C'est comme une écluse. Donc, il y a du beurre, il y a de la glycérine végétale, du beurre de karité, de l'eau thermale. C'est un mélange qui ressemble au plus près du film hydrolipidique. Voilà. Mais sinon, il y a plein de produits. Faites-vous plaisir. Renifler, sentez, touchez les textures, demandez à votre pharmacien de vous faire essayer des échantillons. Et puis voilà. Il y a la marque même aussi, c'est un produit, c'est une marque qui est spécifiquement faite pour les femmes qui sont sous chimiothérapie ou aux Alice. Alors c'est des odeurs un peu plus marquées mais il n'y a pas de parfum. Intolérant en tout cas. Alors, on a plusieurs questions là, donc je vais te les faire remonter. On a Nathalie qui demande concernant un blush pour les joues sur une peau sensible, réactive et très affinée par la chimiothérapie. Quel blush conseillerais-tu? Alors, moi, je prendrais plutôt des blushs crème ou même mélanger un petit peu de rouge à lèvres avec votre crème hydratante et poser juste sur les petites pommettes. Les rouges à lèvres pour peau intolérante, vous en trouvez partout maintenant, du bio, ou La Roche-Posay, Tolériane ou chez Aven. Donc, faites plutôt éviter les poudres en tout cas. Les poudres ont tendance à assécher. Ou alors, vous avez des petits chez les grands magasins de maquillage, vous avez des crèmes pour les joues qui sont adaptées pour avoir un effet bonne mine. Alors là, vous brillez, vous mettez juste ici, sur les pommettes. Alors, on a une autre question de Nelly. Bonjour Nelly. Nelly ça fait 1 an qu'elle a eu le Taxotere en chimiothérapie et elle n'arrive pas à faire repousser intégralement ses sourcils. Elle se demande voilà. Donc là, c'est la preuve qu'il y a quand même eu une lésion en profondeur qui a fait que les sourcils ne repoussent pas. Donc là, il faut peut-être voir à consulter, alors à trouver un dermographe, mais il faut trouver le professionnel qui est répertorié à la chambre des métiers, hein, qui fait vraiment partie des gens qui
qui ont comment dire, un numéro de SIRET qui sont, voilà, hein, avec les normes françaises, voilà, européennes, qui utilisent des produits adaptés. Donc ça, c'est important. Quelqu'un qui fait que ça, si c'est une esthéticienne qui fait que de temps en temps la dermographie, elle peut être géniale, mais il faut voir le travail qu'elle fait avant. Et il faut avoir quelqu'un qui correspond à votre style, en fait. Parce que c'est important, c'est quelque chose qui va rester sur vous longtemps. Donc, il faut respecter votre image. Donc, il ne faut pas hésiter à en voir plusieurs, en fait, et trouver la bonne personne, celle qui vous convient le mieux. Et sinon, c'est le maquillage. Continuez le crayon à sourcils régulièrement. Et pareil pour celles qui ont les sourcils, par contre, qui repoussent un peu en bataille. Pour l'épilation, on est un peu paumé, on ne sait pas jusqu'où il faut aller. Alors, soit vous allez voir une professionnelle qui va vous faire une épilation, ou vous venez à la Maison Rose si elle réouvre bientôt. Et sinon, vous faites d'abord le dessin. Si vous avez appris à dessiner votre sourcil pendant les traitements, vous faites avec le pochoir ou avec la poudre ou un crayon à sourcil. Et une fois que vous avez dessiné votre sourcil, vous épilez ce qui est en surplus au-dessous. Voilà. Merci Sandra. J'espère que ça répond à votre question, Nelly. Donc, trouver un dermographe répertorié à la Chambre des métiers, de là où votre lieu d'habitation. Je pense qu'il y en aura plusieurs et voir celui avec qui vous vous sentez le plus à l'aise, le mieux écouter aussi. Voir le Voilà, sinon, continuer le maquillage si la dermopigmentation vous ne souhaitez pas en faire. Alors, on a aussi un témoignage d'Odile. Je ne pense pas que tu pourras répondre à sa question, mais je te fais part de son témoignage. Bonjour Odile, donc, qui a fait sa dernière chimiothérapie de Taxotere Herceptin il y a 8 jours. Elle a eu depuis 2 chimios, depuis 2 chimios maintenant, elle a une inflammation du visage. Donc son visage est devenu brun comme une sorte de brûlure avec des cicatrices sombres. La cortisone donnée à l'oncopole n'a fait qu'empirer. Elle a mis une crème VA, mais elle te demande ce que tu conseilles. Donc évidemment, je pense qu'il faut avant tout, même si vous avez été à l'oncopole, donc je pense que évidemment, Odile, vous avez demandé de l'aide de la part des professionnels médicaux. Mais c'est vrai que sans vous voir, et Sandra ne peut pas justement juger de quelle crème il faut mettre dans ces cas-là, parce que ça peut être une réaction allergique, ça peut être beaucoup de choses. Je te laisse compléter. Oui, il faut toujours, si j'ai bien compris, je reformule, c'est quelqu'un qui a fait une réaction cutanée violente, qui a fait un rash en fait, qui a été consulté pour dire voilà ce qui m'arrive. Et on l'a renvoyée chez elle sans prescription particulière, c'est ça? On lui a donné de la cortisone. Mais la cortisone, et la cortisone a amplifié le problème. Donc, il faut les rappeler et leur dire que ça amplifie le problème, la cortisone. Et pour soulager, il y a les compresses d'eau thermale. Si vraiment c'est chaud, il ne peut pas y avoir d'incidence négative d'allergie. Si vous avez des petites bouteilles d'eau thermale chez vous, Aven, La Roche-Posay, Uriage, c'est fait pour les gens qui ont des brûlures, qui ont du psoriasis, de l'eczéma. Donc, c'est quelque chose qui va apaiser. Donc ça, vous pouvez le faire avec un petit mouchoir en coton. Vous imbibez d'eau thermale et vous posez sur le visage. Ça va vous apaiser, ça va être frais. Si en plus la bouteille, vous la mettez au réfrigérateur, ça va vraiment calmer le feu. Parce qu'à un moment, il faut calmer le feu. C'est très désagréable. N'hésitez pas, Odile, si vous souhaitez compléter votre témoignage avec ce qui a été fait, par exemple, à l'oncopole que vous avez été voir, mais de ce que je comprends de ce que vous avez mis, c'est qu'ils vous ont donné uniquement de la cortisone. J'avais aussi une question, alors peut-être que tu as répondu tout à l'heure rapidement, par rapport au témoignage de Nelly. Quand tu parlais de l'huile de ricin pour les cheveux, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on peut faire au niveau des sourcils ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est l'huile fortifiante par excellence pour les fanères. Les fanères, c'est quoi? C'est le cheveu, les ongles, tout ce qui est kératine. En fait. Donc oui, absolument. Donc Nelly, si la dermopigmentation ou le maquillage ne vous apparaissent pas comme des solutions idéales, vous pouvez masser votre sourcil avec de l'huile de ricin, comme l'a montré tout à l'heure. Sinon, il existe aussi des produits dans le commerce, mais comme je vous le disais dans le petit document, c'est qu'il n'y a pas eu d'études qui prouvent le bienfait. Mais moi, j'ai des dames que je vois
à la Maison Rose. Certaines ont acheté les fameux produits qu'on met au niveau des cils et des sourcils, qu'on trouvait un effet génial, qu'on dit mais c'est formidable, il faut en parler aux autres. Et d'autres qui l'ont fait la même chose et qu'on dit bah non, ça n'a rien fait du tout. Donc vous voyez, il y a d'un côté, ça peut aider dans certains cas, et d'un autre côté, si vraiment le bulbe pileux a été détruit, et ça c'est un dermato qui pourra vous le dire, on pourra mettre tous les produits de la terre, ça ne va pas changer l'affaire. Voilà. Mais Merci Sandra. voilà. Alors, je ne vois pas d'autres témoignages aux questions qui remontent pour le moment. J'ai le schéma de l'ongle, l'anatomie de l'ongle. Ah, voilà. Eh ben, alors, j'ai juste Odile, Odile, tu sais, qui avait le rash du visage. Elle a consulté aux soins de support et ils lui ont conseillé une crème VA qui l'a un peu apaisée. Voilà, la crème VA, c'est très bien, mais elle peut faire les deux, VA et puis l'eau thermale pour calmer. Alors, on a Nathalie qui nous pose aussi une question sur les cils. Est-ce qu'il y a une technique pour utiliser l'huile de ricin sur les cils? Est-ce que c'est possible? En fait, faut mettre à la pointe des cils. Je ne sais pas si vous me voyez, je prends un petit peu d'huile de ricin et voilà. Ou alors un vieux mascara, vous nettoyez vraiment, vous enlevez, vous prenez un goupillon à mascara propre et vous mettez vous mettez un petit peu d'huile de ricin sur le mascara et vous en mettez sur les pointes. Comme ça. Parce que moi j'ai une dame, elle en mettait partout, partout et elle avait les yeux le matin tout collés. Bah oui, c'est cuit, c'est gras et donc ça pénètre et c'est pas bon. Il faut vraiment mettre, voilà, et puis pareil, vous massez, faire des petits mouvements comme ça. Mon automassage dans le webinaire que j'ai fait là, c'est un peu le principe. Vous déplacez comme pour le cuir chevelu. Voilà. Et puis vous êtes magnifique, même si les cils sont pas longs. Je sais que c'est la mode des grands cils, mais franchement, on est belle même avec des petits cils tout courts. Alors, Nathalie demande, mais s'il n'y a plus de cils, je pense que ses cils sont tombés et qu'elle souhaite… Alors, il faut attendre qu'il y ait un peu une repose parce que l'huile ne va pas pénétrer à l'intérieur. Le follicule pileux, il est vraiment dans le derme, donc ça ne sert à rien en clair. Donc, il faut prendre son mal en patience. Il faut continuer à se maquiller. Si on a les paupières irritées, il faut mettre des lunettes de soleil, comme les stars. Nathalie, si vous souhaitez, on a fait un webinaire qui est disponible sur la page Facebook de Roseup Association mardi dernier avec Amélie Cosno, qui est socio-esthéticienne à la Maison Rose de Paris, sur justement des yeux de biche et elle montrait un maquillage. Donc elle avait un maquillage un peu plus léger et un maquillage un peu plus foncé. Donc deux maquillages différents sans utiliser de mascara pour justement les personnes qui n'ont pas encore eu de repousse de cils, Nathalie. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Je te laisse la main pour partager sur le schéma des ongles. Ça marche. C'est parti. Alors, voilà. Vous voyez le schéma de l'ongle. Alors là, vous avez la plaquette, évidemment. Donc, en général, quand les chimios sont terminés, la racine de l'ongle va reproduire un ongle plus vigoureux. Mais cette plaquette-là qui a subi la chimiothérapie est endommagée. Elle est fragile, surtout au niveau du lit de l'ongle. L'ongle, les cellules de kératine reposent sur la chair directement, là. Et là, c'est hyper fragile. Alors, quand l'ongle repousse, ce qui se passe, c'est qu'il pousse, il pousse, il pousse. Et là, il va y avoir des bosses. Voilà, comme une plaque tectonique qui bouscule une autre. Donc, c'est très, très embêtant parce que c'est souvent au moment de la radiothérapie ou quand les chimios sont terminés qu'on se dit, mais mon ongle ici, là, il commence à se décoller, là. Alors, pas tous, hein, des fois, c'est la zone de la pince, en fait, les doigts qu'on utilise le plus pour bricoler, faire un peu de couture, pianoter sur un écran d'ordinateur. Voilà, c'est ces ongles-là qui sont souvent les plus sollicités. Et donc, là, ça peut se décoller un petit peu. Et bah, dans ce cas-là, il faut attendre que l'ongle continue à pousser, puis on coupe court le temps qu'on retrouve un ongle sain. Si ça se décolle d'un côté et pas de l'autre, c'est très embêtant, mais il existe des sparadraps auto-agrippants que je montre à chaque fois dans mes webinaires qui permettent de stabiliser l'ongle le temps de ranger son linge, de plier son linge, de l'étendre. Parce que c'est très embêtant de ne pas avoir un ongle qui repose, qui est stable sur le bout du doigt, parce qu'on se l'accroche et ça fait ultra mal.
On a 2000 capteurs sensoriels par centimètre carré au niveau de la pulpe des doigts. Donc, vous imaginez la réactivité qu'on peut avoir à cet endroit-là. C'est pour ça, celles qui ont des parasthésies, qui ont des gènes, il va falloir du temps, mais massez-vous les mains, le bout des doigts. Essayez de toucher des matières différentes, les mains dans les petits pois, dans le sable, dans des choses rugueuses, pour que le cerveau refasse des connexions en fait, au niveau de ces petites terminaisons nerveuses. Il faut rééduquer le bout des doigts. Alors la cuticule dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est cette petite membrane ici. Quand on a la peau très très sèche, elle a tendance à adhérer aux kératines là, et l'ongle pousse et entraîne cette petite cuticule. Et en général, ça finit par se déchirer ici et faire des petites envies, des petites peaux qu'on arrache, on saigne, enfin c'est l'horreur. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien hydrater cette zone-là, les doigts, même si on a mis du vernis, ça ne change rien. Parce que plus elle sera hydratée, alors soit avec de l'huile de ricin, l'huile d'amande douce, un mélange, puis quand vous massez le cuir chevelu, vous massez vos cuticules en même temps, et ben vous aurez une cuticule plus saine et l'ongle va pouvoir pousser et glisser sous cette petite cuticule qui fait office de barrage en fait contre les microbes ou les bactéries. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut surtout pas les couper même si elles sont un peu longues et qu'elles se relèvent un petit peu. Voilà pour le schéma de l'ongle. Et le bord libre, et ben voilà, vous pourrez quand même avoir les ongles un petit peu plus longs. Tant qu'ils sont fragiles là, vous les gardez courts. Quand ça commence à pousser jusque là, et ben là, vous pouvez commencer à les laisser pousser un peu long. Voilà pour celui-ci. Arrêtez le partage. Merci Sandra du coup pour ce partage. Alors, j'avais une autre question. Alors non, c'était Nathalie qui disait que c'était noté pour elle au niveau des cils. Alors, on a une question sur Facebook de Sandrine. Bonjour Sandrine, qui demande pour les cures thermales si on a une adresse à recommander par exemple. Alors, une adresse à recommander, elles sont répertoriées sur le site des cures thermales, ASSOS par exemple, Association de soins de support francophone. Sinon, vous avez, je pense qu'on va faire un webinaire bientôt, mais c'est en général une prescription médicale. Donc, en fonction du lieu où vous habitez, par exemple, pour celles qui sont sur Bordeaux, on va les orienter plus vers La Roche-Posay ou, je cherche le nom, j'ai oublié, La Bourboule, voilà. Ah, c'est la Bourboule. En fait, c'est les zones géographiques les plus près de chez nous, ou Avesnes. Vous voyez, c'est trois centres de cure thermale qui sont agréés, en fait, surtout pour le remboursement des déplacements. Si vous avez un déplacement à faire en train, c'est basé là-dessus. Mais on peut aller faire les cures thermales où on veut. Alors, on a une autre question de Nathalie. Tu as parlé tout à l'heure de sparadrap et elle se demande où est-ce qu'on peut se les procurer. Ah, alors ça, c'est le petit truc comme ça, là. On en trouve dans les magasins Libellule, par exemple, qui est un fournisseur pour les coiffeurs, les esthéticiennes ou celles qui font les prothésistes ondulaires. Mais on en trouve aussi, c'est du Coban, qu'on trouve dans les parapharmacies, mais il faut le prendre petit, comme ça, couleur beige. Et en fait, vous voyez, c'est auto-agrippant. Donc, quand je fais un peu la vaisselle, ça tient. La vaisselle, je dis n'importe quoi. Mais oui, à la limite, vous pouvez le mettre avant de mettre les gants MAPA pour bien tenir l'ongle, pour pas qu'il s'arrache. Ou quand vous pliez le linge, ou quand vous faites un peu de ménage. Malheureusement, on n'est pas des princesses. On est obligé de faire encore du ménage en 2021. Vous mettez ça. Et après, vous pouvez l'enlever. Ça ne colle pas. Et vous pouvez le remettre jusqu'à ce qu'il soit usé. Voilà. Ça, chez Libellule, ça coûte 3 €, je crois. Donc, Merci Sandra. On a également une autre question alors sur Facebook cette fois-ci. Donc c'était au début du webinaire. Donc je pense que c'était Mag qui demandait à partir de quand il faut le faire, durant la chimio ou à la fin de la chimio. Donc je pense qu'elle parlait de tes massages à l'huile de massage. En fait, je reformule parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas été claire. En fait, quand on est sous Taxol, on va faire sa chimiothérapie. Le produit passe dans le sang.
il arrive dans tout le circuit sanguin jusqu'à la peau. C'est pour ça que ça altère un petit peu la peau, les ongles et les poils. Donc, pendant le traitement, voilà, c'est plein pot. Et puis, petit à petit, au bout de 2-3 jours, hop, le produit se diffuse et s'élimine par les urines, les selles, etc. Donc, pendant ces 3-4 jours-là, ça dépend de la dose aussi, vous touchez à rien, vous stimulez pas, surtout pas. Faut pas échauffer parce que vous allez appeler du sang neuf et le sang neuf, il sera chargé de chimiothérapie. Mais après, vous pouvez. Voilà, la Taxol, c'est toutes les semaines. Donc, quelques jours avant, vous pouvez commencer à le faire. Vous attendez 4-5 jours et après, vous le faites. Et pour les femmes, souvent, elles ont aussi des séances de chimiothérapie une fois espacées de 3 semaines. Ouais. Alors, quand c'est toutes les 3 semaines, c'est souvent le Taxotere, par exemple. Là, vous pouvez le faire, vous attendez une semaine et une semaine après, vous pouvez le faire tous les 2-3 jours. D'accord. Donc, attendre selon le rythme de cette chimiothérapie, soit attendre soit une semaine et après, pendant la chimiothérapie, bien attendre ce délai-là, mais après, on peut stimuler avec le ricin. Voilà. Mais ça marche plutôt, pour Taxotere, c'est rare qu'on puisse garder. Ça dépend des dosages, en fait. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Alors, on a un témoignage également sur Facebook de Anne. Bonjour Anne. Donc, 5 ans après une chimiothérapie et radiothérapie, protocole elle a subi une tumérectomie, donc on lui a enlevé la tumeur. Elle n'a toujours pas de sourcils, donc Anne dit qu'elle ressemble à un albinos. Que pourrais-tu conseiller à Alors, le webinaire du maquillage sourcil qui explique bien ce qu'a fait ma collègue Amélie. Sinon, après, oui, la dermopigmentation, moi, j'ai des gens, ça les a libérés, quoi. C'est comme une bulle qui part. Mais il faut vraiment trouver, c'est quelque chose qui va être inscrit, qui va vous réparer. C'est comme le tatouage, rose tattoo. On ne fait pas ça en disant, allez, tiens, demain, j'ai rien à faire. Allez, hop, je vais aller à l'atelier du sourcil, ils vont me refaire les sourcils. Parce que c'est ancré en vous. Donc, prenez le temps d'en parler autour de vous, de consulter, d'en parler. Parce qu'en parler, c'est déjà trouver des pistes. Et puis après, consultez et voyez si ça vous convient. Et n'y allez pas seul. Moi, j'ai le cas d'une amie parce que ça peut arriver aussi avec les années, hein, la ménopause ou le temps qui passe, le sourcil s'amoindrit. Et des fois, on peut être gêné. On se dit, tiens, on les voit plus, ils sont clairs, c'est plus ma tête, quoi. Ça, je ne me ressemble plus. Et ben, on peut aller. Et je l'ai accompagnée. On a été voir une dermographe qui était très bien, qui lui a bien expliqué. Et au final, elle est sortie. On est sorties toutes les deux. Et elle m'a dit, je dis alors, elle me demande à moi ce que j'en pense. Je dis, c'est une bonne professionnelle, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, c'est pas très naturel, hein. Je dis, ça dépend de ce que tu entends dans naturel ou pas naturel. Et puis au final, elle a choisi de mettre, comme elle a un petit peu de densité de sourcils, elle a choisi de mettre un mascara à sourcils qui teinte un peu le sourcil, qui densifie le sourcil, mais elle n'a pas à retoucher. Parce que les dermographes, elle voulait lui rehausser le sourcil. Donc rehausser le sourcil, ça voulait dire ne plus avoir son sourcil à elle. Donc ça lui posait problème en fait. Donc c'est pour ça, trouver la professionnelle qui vous convient. Très bien, merci beaucoup Sandra pour ces conseils. Alors je ne vois pas de nouveaux témoignages ou questions par rapport à la repousse ou même tu as parlé de prendre soin de sa peau après une chimiothérapie notamment. Donc je ne vois pas de nouveaux témoignages. N'hésitez pas, mesdames, bien sûr, si vous souhaitez échanger avec Sandra, c'est le moment. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je vais peut-être laisser encore 1 ou 2 minutes s'il y a des questions ce que tu as partagé. Alors, ouais, il n'y a pas de problème de callosité au niveau des pieds. S'il y a des problèmes de callosité, qu'elles lèvent la main, les ladies, les participantes en tout cas. Et là, j'ai des petites réponses à leurs questions. J'ai aussi des réponses à leurs questions concernant le soin des mains. Concernant les petites... ça, je vais vous partager cet écran parce que c'est vrai, c'est quelque chose que je vois de temps en temps et ça laisse un peu perplexe les gens. Donc, je partage l'écran. Si jamais il y a des questions, tu me le dis. Alors, j'ai une question de Facebook de Cécilia. Où trouver l'huile? Je pense qu'elle parle de l'huile de ricin.
Ah, on le trouve dans tous les magasins, dans les grandes surfaces, dans les magasins bio, dans les parapharmacies, on en trouve partout maintenant. Merci Sandra. Alors, je fais ça et ça. Voilà. Alors, voyez cette image, c'est une kératospilaire. Alors, il y a des gens qui ont ça de façon héréditaire. Donc, c'est un peu chiant, mais ça se traite avec des crèmes qui vont bien. En fait, c'est le poil qui pousse et il y a un petit bouchon de kératine qui se met à ce niveau-là. Alors, c'est ce que je vous disais, si la peau est très sèche, ça fait une barrière en fait, ça ressemble un peu à ça. Et le poil, il a du mal à sortir. Et en ayant du mal à sortir, il crée un petit bouchon de kératine. Donc ça, si vous avez fini les traitements, vous prenez des crèmes à base d'urée, à 10% d'urée, et ça va lisser la peau et ça va éliminer ce phénomène-là progressivement. Et sinon, quand vous êtes à 6 mois de la fin des traitements, vous pouvez utiliser, si c'est sur le corps, un peu de marc de café avec de l'huile végétale, puis vous massez bien et ça va disparaître. Sinon, j'ai encore... Parce que souvent, vous avez des petits problèmes au niveau des ongles et vous me dites « Ah oui, j'ai des taches blanches, qu'est-ce que c'est ?» Et je n'ai pas toujours la réponse, mais j'ai trouvé un petit document qui peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Voilà. Partage d'écran. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tableau qui montre les différents phénomènes qu'on peut avoir sous les ongles. Ce n'est pas spécifique à la chimiothérapie. Vous voyez des petites taches blanches, on peut penser que c'est un manque de zinc, comme les ongles fragiles, zinc ou calcium, collagène. Donc le zinc, on le trouve dans les aliments riches en minéraux et en vitamines. Le calcium et le collagène, les laitages et le poisson, essentiellement. Alors quand on a les ongles très secs, vitamine A, il existe des crèmes à base de vitamine A, VA en fait, et de l'aliment à base de soufre, le chou, l'oignon, l'ail ou le concombre. Le concombre, en ce moment, c'est pas mal. Il y en a, on en trouve. Et puis, quand vous avez une facilité à avoir les ongles incarnés, c'est quelque chose que je peux voir aussi suite au traitement. Ça peut être un manque d'acide folique, le soufre et de vitamine C. Donc là, on peut trouver dans le poisson gras, les carottes, le beurre, vitamine D qu'on trouve dans le blé, le céleri, et puis la vitamine C, on le sait tous, kiwi, tomates, agrumes. Voilà, vous avez le choix. Pareil, dans les agrumes, faites gaffe, celles qui ne peuvent pas manger de pamplemousse, choisissez plutôt autre chose. La tomate ou celles qui ont des aftes, encore, faites attention aussi à certains fruits. Et puis, les ongles striés, vous n'êtes pas surprise, un trouble digestif. Donc, souvent, avec les chimios, on est un peu détraqué et il peut y avoir des stries qui persistent un petit moment, le temps que toute la machine se remette en route. Donc, un bon repos, un peu de relaxation. Donc, celles qui veulent faire de la méditation, de la sophro, ou aller se promener dans la nature, il y a plein de solutions pour éviter le stress. Et puis, aller sur les webinaires aussi de ma collègue qui est réflexologue, qui donne des petites astuces sur comment masser ses mains pour la détente, le stress, le mal de tête, tout ce qu'on veut, quoi. Et puis, si la peau est rougie, pour tout rougi, c'est un manque d'oméga 3 souvent. Donc, si ça persiste malgré une bonne alimentation, du repos, là, il faut consulter un médecin ou un dermatologue. Voilà pour le partage d'écran. Merci. Merci Sandra pour ce partage. Alors, j'ai juste quelques questions, il me semble. Alors, sur Facebook, donc on a Nadou qui comprend mieux justement le dernier schéma là, que tu viens de montrer sur les ongles. Donc, elle te remercie. Et Cécilia qui demandait où trouver de l'huile. Elle utilise de l'huile de coco et elle a la peau qui est très douce. Voilà. Vous voyez, quand on a trouvé l'huile qui nous convient, c'est parfait. L'huile est à déconseiller pendant la radiothérapie, en fait. Mais sinon, on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et celles qui sont allergiques aux fruits à coque, attention. Aux huiles végétales à base de fruits coque, comme l'huile d'abricot, par exemple. D'accord.
On a Nelly qui demande pour le dermographe, quand on a un terrain allergique, est-ce que c'est un problème? Alors là, c'est pareil, il faudra qu'elle fasse un test. Une dermographe professionnelle, elle doit vous poser les bonnes questions et ça en fait partie. Êtes-vous allergique? Et si vous êtes allergique, elle fera un test sur votre peau pour voir. Ça, c'est important. Vous avez des médecins dermographes aussi qui font ça. Des médecins dermatologues ou médecine esthétique qui peuvent faire de la dermographie. Il ne faut pas prendre de risques parce que c'est un peu dommage. Vous avez subi suffisamment de choses, hein, c'est pas la peine. Mais moi, je ne suis pas en mesure de vous dire de qui aller voir parce que vous êtes toutes uniques et il faut trouver la bonne personne. Alors, si vous êtes accompagné d'une amie et que vous consultez plusieurs personnes, vous pourrez faire votre choix. Prenez le temps. Là, prenez bien le temps pour être à l'aise, pour vous sentir bien suivi et voir si vous franchissez ou non cette étape. Parce que ce n'est pas parce que vous allez voir plusieurs professionnels que vous devez vous sentir obligé de le faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est vrai qu'on ne peut pas vous dire bah, vous habitez à Lille, allez voir tel professionnel, vous habitez parce qu'on ne les connaît pas tous justement sur toute la France. Mais comme l'a dit Sandra en début d'atelier, vraiment bien regarder sur la chambre des métiers locales près de chez vous qui sont répertoriées, qui ne le sont pas. Parce que du coup, il faut aussi que vous tombiez sur des personnes professionnelles et compétentes. Avec une hygiène parfaite. Oui. Alors, je ne vois pas d'autres témoignages qui remontent. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, en tout cas, mesdames, je vous remercie pour toutes ces questions. Les webinaires sont évidemment dynamiques grâce à vous. Donc, un grand merci. Merci beaucoup à toi, Sandra, pour ta pédagogie et pour tous tes conseils. Je te retrouve avec plaisir bientôt à la Maison Rose, espérons. De Bordeaux. Mesdames, je vous dis à bientôt pour des nouveaux webinaires. On en a encore demain sur la sexualité avec Juliette qui est notre sexologue et toute la semaine prochaine notamment de la sophrologie ou de la réflexologie plantaire. Donc, n'hésitez pas. Tout à l'heure, Sandra parlait de relaxation parfois justement pour l'aspect de certains ongles. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ils sont évidemment gratuits. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Cet atelier vous a été offert par l'association Rose Up qui informe et accompagne les femmes touchées par un cancer et qui défend les droits des patients. À très bientôt, mesdames. Au revoir.